Pas de surprise, un vote. Très bien. À l'affectation du résultat de la section de fonctionnement constatée au compte administratif 2018, donc il est proposé au Conseil municipal d'inscrire en dépenses d'investissement au chapitre 001 solde d'exécution de la section d'investissement reporté le montant de 1 086 894,91 € et d'affecter l'excédent de résultat du résultat de clôture cumulée de la section de fonctionnement du budget principal de l'exercice 2018 d'un montant de 72 759 251,79 €. Donc je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Contre? Très bien. En ce qui concerne la question numéro 29, il s'agit de l'affectation de résultats, donc toujours la même punition pour le restaurant administratif. Donc nous proposons de procéder à l'affectation du résultat constaté à la clôture de l'exercice. Résultat de clôture cumulé 2018 de la section de fonctionnement est excédentaire de 82 873,11 €, celui de la section d'investissement déficitaire de moins 2 560,32 €. Voilà, il y a donc lieu d'affecter au budget 2019 une partie du résultat 2018 de la section de fonctionnement pour équilibrer la section d'investissement. Il est proposé d'inscrire en dépenses d'investissement au chapitre 001 le montant de 2 560,32 €, correspondant donc au solde négatif de 2018 de la section d'investissement, et d'affecter l'excédent du résultat de clôture cumulé de la section de fonctionnement du budget principal d'un montant de 82 873,11 € comme suite. Donc en recette, la section d'investissement pour un montant de 2 560,32 € et en recette de la section de fonctionnement pour un montant de 80 312,79 €. Donc je mets au voix et contre. Bien, donc maintenant, fixation des durées d'amortissement. Donc les dotations d'amortissement constituent des dépenses obligatoires, ça vous le savez, pour les communes et les groupements de communes dont la population est égale ou supérieure à 3 500 habitants. Donc, les modifications de notre réglementaire prévues au décret du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées par les communes nécessitent de compléter la durée d'amortissement telles que délibérées originellement par l'Assemblée, et en particulier les subventions d'équipement qui ont été versées par la commune au CCAS, ayant pour nature comptable 204-16-22 à une durée de 15 ans. Donc il est proposé de compléter également le tableau des durées d'amortissement avec donc d'autres éléments de la nomenclature M14, tels que les subventions versées en nature ou à la caisse des écoles. Y a-t-il des questions, des remarques? Non, donc je mets au voix. Qui est contre? Toujours les 6 contre? Non? Un seul contre? Deux contre. En ce qui concerne les taux de fiscalité, donc il est proposé, je vous l'ai dit, de ne pas modifier donc les taux de fiscalité directe et défixés comme suit pour 2019. Taxe d'habitation 13,39%, taxe foncière sur les propositions budgétaires 8,93%, taxe foncière sur les propriétés non bâties 12,01%. Là, c'est une erreur, taxe foncière sur les propriétés bâties. 8,93, c'est ça. Et sur les propriétés non bâties, 12,01. Voilà, je vais vous dire sur les taxes d'habitation, on est le 3e taux le plus bas du département. En ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties, c'est le 5e taux le plus bas du département. Et en ce qui concerne les propriétés non bâties, c'est également le 5e taux le plus bas de notre département. Voilà, il est quand même à noter que, et ça Madame Hardy le sait, c'est 7,5 millions d'euros qui sont reversés à Paul. Suite de la disparition de notre communauté d'agglomération et du transfert de ses compétences. Alors, oui. Justement, j'avais une question un peu technique. Vous soumettez à cette délibération le vote du taux de la taxe d'habitation qui comprend à la fois le taux de la ville et le taux ex-KSD, donc qui a maintenant le territoire, à 13,39. Donc, est-ce à dire que la ville maintenant est maître du taux qui est reversé à POLD? C'est-à-dire que le 6,48 qui mentionne ici CASD, mais c'est plus actualisé, ça c'est POLD.
Est-ce que c'est maintenant la ville qui en est maître de ce taux? Oui, oui, absolument. Donc on vote un taux unique maintenant. Unique. C'est parce que pendant l'intercommunalité d'agglomération, ça n'était pas le cas, mais aujourd'hui, on vote un taux unique qui est de 13,39%. Et pourtant, ce qu'on reverse, là ça devient très technique. Ah oui, Monsieur Tillois va dire que j'ai bien appris ma leçon sur le fonds de compensation. Et pourtant, dans le FCCT, ce qu'on reverse à Pold est basé sur le montant de 2015, qui est ensuite actualisé chaque année par un décret, si j'ai bien compris, de l'État ou je ne sais pas qui, et qui ne correspond pas au montant exact que la ville encaisse. Et par exemple, sur 2018, je me suis livré à l'exercice, nous gagnons, nous conservons 400 000 € entre le montant des taxes qui sont prélevées sur les puits éoliens et le montant que nous reversons à Pold, puisque Pold est gelé, entre guillemets, sur le montant de la taxe d'habitation de 2015, indexé avec un taux obligatoire. Et ça provoque une taxe d'habitation inférieure à celle qu'on encaisse. Donc en plus, on se fait de l'argent sur les puits éoliens qu'on ne reverse même pas à Pold. Oui. Alors, effectivement, techniquement, c'est tout à fait juste. Il ne faut pas non plus oublier l'autre circuit, la poursuite de ce circuit que nous versons à Pold. Effectivement, nous versons à Pold 7,5 millions, mais Pold verse lui-même une dotation d'équilibre à la MGP, inchangée, et la MGP verse une attribution de compensation à Puteaux, inchangée. Qui est fixe, oui. Qui est fixe. Donc vous voyez, quand vous fermez la boucle, rien ne change. Si. Les puits éoliens ont payé plus de taxes d'habitation que la ville conserve. Non, excusez-moi, je vais peut-être reformuler. Ce que payaient les puits éoliens du temps de la CSD, ils continuent à le payer. Ils continuent à le payer. Le montant de 2015. On est d'accord. On est d'accord. Le montant de 2015. Oui. On paye toujours les 13,39%, que CSD ou pas CSD, c'est toujours 6,91 plus 6,48, on est toujours à 13,39%. Ce que dit Mme Army, c'est qu'en fait, revient dans notre poche, au niveau de la ville, moins, au plus, pardon. Oui, plus, on reverse quelque chose qui est fixé à Pold. Alors que nos bases augmentent, le nombre d'habitants augmente, enfin peu importe. On ne reverse pas exactement ce qu'on prélève sur les puits éoliens à Pold. Voilà. Alors, n'oublions pas aussi que du temps de la CSD, l'attribution de compensation qui était versée à ce moment-là par la CSD à la ville était quelque part la résultante aussi de l'augmentation des bases. Et c'est mais plus maintenant. Là, monsieur, il y a aussi une actualisation chaque année. Donc sur les 7 millions au plus tôt, on a quand même 7 millions plus les 152 000. 205 000, bien sûr, compensation. Oui. Allez, bon, c'est un peu compliqué à suivre, mais toujours est-il que j'ai l'impression que plutôt continue à s'enrichir encore, non seulement sur l'augmentation des bases, mais en plus, en ne reversant pas tout ce qu'elle prélève. Non, mais écoutez, c'est la loi qui est ainsi faite. C'est quand même incroyable d'entendre des choses comme ça. Vous nous faites des raccourcis qui sont étonnants. Enfin, il est en tout cas, il serait intéressant, si vous voulez, aujourd'hui, que le gouvernement puisse nous informer justement peut-être de son évolution quant aux strates nombreuses et variées, et qu'on sache qu'on revienne à des choses simples, effectivement, et ce serait beaucoup plus lisible pour tout le monde. Mais ceci n'exclut pas cela, je suis entièrement d'accord avec vous, mais toujours est-il en attendant, plutôt continue quand même à prélever des taux qui sont peut-être relativement modestes, mais qui pourraient être plus faibles, pour redonner plus d'argent aux puits éoliens et accroître leur pouvoir d'achat. Oui, cette taxe d'habitation qui est extrêmement injuste, vous le savez très très bien, c'est l'impôt le plus injuste qui soit. Bientôt, il n'y en aura plus. Comme ça, vous serez contente. Il a été décidé que je pense que dans un an ou deux, de toute façon, il n'y aura plus de taxe d'habitation pour qui que ce soit. Donc, ce sera réglé. Néanmoins, je voulais vous dire quand même que c'est... on oublie, et vous l'avez pourtant mentionné il y a quelque temps, on a encore beaucoup de travail à faire sur la ZAC des Bergères. Donc, il faudrait quand même qu'on y fasse attention. Qu'on garde justement un petit peu d'argent pour réaliser tous ces travaux, ou sinon on sera obligé d'emprunter
ce qui n'est pas du tout notre objectif. Donc, oui, mais le tableau des bergères montre un excédent, Madame le maire, vous savez très bien. Non, mais l'excédent, on n'y est pas encore, on n'est pas en fin d'affaires, on verra en fin d'affaires. Pour l'instant, on gère un bon père de famille, on fait en sorte qu'il y ait une gestion prudente, et on fait en sorte effectivement qu'on puisse avoir les économies nécessaires pour terminer ce projet. Chaque année, on dit la même chose, mais ça n'a pas l'air de vous émouvoir davantage. Donc, moi, je mets au voie ces fixations des taux. Oui, pardon, monsieur. Oui. Juste une remarque que je fais d'ailleurs chaque année. Parce que c'est la même chose, même si les taux ne bougent pas, les bases augmentent. L'État. Avant le budget 2019, nous avons publié dans le magazine Plutôt Info de février une tribune pour réclamer une baisse des prélèvements locaux, stop aux hausses des taxes à Puteaux, disons-nous. Malheureusement, nous n'avons pas été entendus, car les prélèvements augmenteront encore cette année. Le produit fiscal 2018 a été 46 millions d'euros, un peu plus. En 2019, vous prévoyez de prélever aux Puteauliens 46 600 000 euros, ce qui fait à peu près 600 000 euros de plus, soit en moyenne 25 euros de plus par famille puteaulienne. Encore une fois, il n'est pas justifiable, cela ne se justifie pas d'augmenter chaque année les prélèvements, et ce n'est pas justifiable que les habitants, mais aussi, il faut le rappeler, les commerçants, les artisans et les entrepreneurs de cette ville supportent des augmentations d'impôts. C'est pourquoi nous votons contre ces questions. Oui. Je veux vraiment vous le dire et redire, on n'augmente pas les impôts, c'est simplement les bases qui fluctuent. Donc je mets au voie. Qui est con... Oui, monsieur Huot, non? Oui, juste une remarque que j'ai également eu l'occasion de faire dans Plutôt Info. Vous nous annoncez des taux très bons, en fait, dans le département, 3e, 5e, 5e. Effectivement, je trouve dommage que vous n'ayez pas eu l'ambition que Puteaux soit premier au niveau des taux et qu'ils aient les taux les plus bas du département. Pour non pas en maintenant des taux à ISO fiscalité, mais en baissant cette fiscalité et compte tenu des excédents que